Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni à propos du match de ce soir. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ce soir, c'est match. Ce soir, on affronte les Canaries. Il faut que je vous parle de mon rêve prémonitoire que j'ai fait cette nuit. Sur la vie de ma mère, les gars, incroyable. Comme si j'y étais, vraiment les gars. Cette nuit, j'ai rêvé que l'OM écrasait le FC Nantes sur un but. Écoutez de qui les gars? Pas de Aubameyang, non. Pas de Vitinha, non. Pas de Ismail Assar, non les gars. Mais le sauveur, le héros, le spartiate va s'appeler Samuel Gigot. Les gars, sur la vie de ma mère, j'ai fait ce rêve prémonitoire. Et je vous en parle. Jamais je vous dis ça, les gars. Là, je vous le dis. C'était réel, les gars. Samuel Gigot, il mettait un but de la tête. Il y avait tous les joueurs qui couraient sur lui. Il le serrait fort. C'est un spartiate, Samuel Gigot. Ce soir, c'est Samuel Eto'o. Moi, j'y crois, les gars. Je crois à ma putain de vision. C'était réaliste à fond, les gars. La vie de ma mère. Je me suis réveillé. C'est comme si j'étais là. On avait eu les 3 points. C'est comme si c'était acquis. Donc, les gars, ce soir, tout sur Léonidas. La compo de Nantes est sortie. Le groupe de l'OM en Europa League est sorti. Quand j'entends dire que c'est le groupe de la mort, c'est le groupe des remords. On pourra avoir des remords si on passe pas les poules, les gars. Le groupe des rats morts. Il y a que des rats crevés dans la poule. L'Ajax d'Amsterdam. C'est pas l'Ajax de Ziyech et de Tadic. Là, c'est l'Ajax d'Islam, l'Ajax d'Instagram, c'est l'AJ Auxerre, les gars, l'Ajax Vitre d'Amsterdam, on va les laver. Après, il y a Brighton, les gars. Brighton, c'est du Lipton. Palmarès de Brighton, on a Ansu Fati. Même Ndiaye, il est largement plus fort que Ansu Fati. Regardez leur logo, les gars. Leur logo, c'est une mouette. On va avoir peur d'une mouette, les gars, sur la vie de ma mère. Après, t'as AEK Athènes. C'est plus l'Europa League, c'est l'Europa League. On va se faire un repas et on va bouffer du grec. Athènes, tout ce qu'on a subi contre le Panathinaikos, on va se venger sur Athènes. La vie de ma mère, Athènes Ben Arfa. Les gens qui disent que l'OM est tombé sur le groupe de la mort en Europa League. Je vous rappelle que l'OM, à 1 minute près, on est passé à côté de ça, les gars. La vie de ma mère, remplacer Braga par l'OM, c'est la poule qu'on devait avoir en Ligue des Champions. Et je pense qu'on aurait passé les poules. On devait affronter le Real. Et là, on va affronter qui? Villarreal. On devait affronter le Napoli. Là, on va affronter qui? Tripoli, les gars. Sur la vie de ma mère, je suis écœuré. On devait affronter l'Union Berlin. On va affronter qui? Vaux-en-Velin. Sur la vie de ma mère, je suis dégoûté, les gars. Berlin, on aurait cassé le mur de Berlin. Napoli, voilà, frère, le Monopoly, on aurait joué avec eux, les gars. Il n'y a que le Real, ça aurait été un gros test, une grosse affiche. Et même le Real Madrid, les gars, je pense qu'on aurait une chance au Vélodrome, au moins à domicile. On a raté ce match, je suis dégoûté. J'espère qu'on va pas aller en Conference League. Hein. Si c'est pour jouer contre la Juventus de Tchernobyl, l'URSS et la RDA, c'est pas... L'Europa League, elle a même pas commencé, que vous faites déjà les complexés. Ok, on a été éliminé de la Ligue des Champions. Par contre, en Europa League, l'OM est favori. Les équipes, elles tremblent, les gars. Hier, il y avait le tirage au sort pour toutes les équipes. L'OM, c'était le pire tirage. Quand ils sont pas tombés dans la poule de l'OM, les équipes, elles étaient contentes. On fait partie des favoris, l'OM et Liverpool. Je vous le dis, les gars. Aussi, même les supporters de l'OM, ils doutent. Alors, imaginez les joueurs, les gars. C'est pas cool ce que vous faites. Vous êtes en train d'installer le doute dans la tête des joueurs. Ouais, Brighton, c'est chaud. Par contre, ça va être chaud, cette poule. Vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Après, vous plaignez que les joueurs soient complexés sur le terrain et que les joueurs jouent avec la boule au ventre. Il faut leur dire que finir premier de la poule, c'est une formalité. On va passer l'hiver, les poules et Liverpool. Moi, je vous le dis, les gars. Arrêtez de faire les complexés au bout d'un moment. Oh, il y a personne qui a confiance en l'équipe ou quoi, les gars? Je comprends pas. Passer les poules, c'est une formalité. C'est pas un exploit. Les gars, Brighton, AEK Athènes, l'Ajax d'Abdeslam, il y a quoi qui vous fait peur? Expliquez-moi qu'est-ce qui vous fait peur dans cette poule. C'est un poulailler. Sur la vie de ma mère, c'est des volailles dans la poule, les gars, au bout d'un moment.
Wesh, réveillez-vous. Ouais, attention, le match piège. Ouais, la poule piège, qui est piège. Arrêtez, les gars, y a rien, là. Sur la vie de ma mère. Maintenant, y en a marre. On va faire quoi? Au Ligue des Champions, on est repêché en Ligue Europa. Ligue Europa, on va être repêché en Conference League. Au bout d'un moment, les gars, wesh. Y a que l'OM. On fait 4 compétitions européennes dans la même saison. Y a que nous, les gars. Oh là, c'est incroyable. Sur la vie de ma mère, on arrive dans une compétition pour dire bonjour. Bonjour, c'est nous, l'OM. Bonjour, au revoir. Oh là. Ah, ça y est, les gars. Cette Europa League, elle est pour nous. La vie de ma mère, c'est l'échauffement. Même le FC Séville, sont en Ligue des Champions. Ils vont nous rejoindre, hein. Le FC Cheville, on va leur casser les chevilles, les gars. C'est pour nous. Avec Germain Mitroglou, on arrive en finale. Alors avec Aubameyang, Ndiaye et Ismaïla Sarr, ils sont là, ces putains de canaries, les gars. Ces bactéries, là. Ces envahisseurs de stade. La vie de ma mère, on va les piétiner. Ils sont là, ces putains de canaries, les gars. Ah, c'est quelle vie, les gars. C'est incroyable. La voiture qui m'a arrêté que pour faire un snap. Tiens, le sang. Ah, les gars, c'est... On va pas faire les mecs, ouais, c'est banal, nanani, les gars, ça me choque toujours autant, oh là. Me reconnaître, c'est quelque chose. Franchement, déjà, même ça me choque encore. J'ai failli me faire lever par un poids lourd, voilà. Me faire reconnaître, c'est une chose. Mais me faire arrêter sur la route, que le mec, il me fait une queue de poisson limite pour m'arrêter, et faire une photo, c'est incroyable. Je vous jure, les gars, c'est une vie incroyable. C'est une vie de malade, voilà. C'est une autre dimension. Incroyable. Grade Vitinha, les gars, c'est abusé au bout d'un moment. T'es seul. Allez. Goal! Ismaïla Sarr, les gars! Ismaïla Star! Ismaïla Brassard! Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, les gars! En clair, on a marqué. Ismaïla Sarr, encore lui. Quelle recrue. Boum, les gars. Je m'excuse d'avoir dit, il sert à rien. Je m'excuse. Excuse-moi, Ismaïla Sarr. Pourquoi j'ai dit ça? Ismaïla Sarr, il sert à rien. À quoi il sert? Là, je vois à quoi tu sers. Je vois. Les gars. La vie de ma mère, Ismaïla Sarr. C'est la star de l'OM, les gars. Faut construire toute l'équipe autour de lui. C'est incroyable. Oh là, ça pousse, les gars. Voilà, faut tenter. Qui ne nante rien n'a rien. Voilà, Lodi RS4. Allez. Oh là, ça pousse, les gars. Trop chaud, les gars. C'est notre meilleur recrue. Faut pas avoir peur de le dire, les gars. Incroyable. Ismaïla Sarr, encore lui, les gars, il est de partout. Il est de partout. Ah ouais, les gars, il me plaît ce joueur. Franchement, il me plaît. Sénégalais, incroyable. Plus fort que Sadio Mané, ce mec. Rien au football, les gars, ils sont plus forts à 10 qu'à 11. Regardez, les gars, on dirait que c'est eux, ils sont en supériorité numérique. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ça y est, vous croyez que c'est acquis ou quoi, la victoire? Oh, misère de misère. Réveillez-vous, bordel. Voilà le Spartiate Léonidas. Non, Paul Lopez. C'est pas possible, Paul Lopez, espèce de merguez, il est trop nul. Putain, c'est pas possible, les gars, je le sentais venir. À 10 contre 11, les gars, je comprends pas. Sur la vie de ma mère, c'est toujours... Eh oui, Paul Lopez, toi aussi. Je fais aucun effort. Pas haut, ça vole pas haut. Non, Bamba, sur la vie de ma mère, c'est fragile, ça. Cauchemar. C'est pas possible, les gars. On dirait on affronte le Brésil sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Bande de sales nuls, réveillez-vous. Cauchemar. C'est pas possible, les gars. La vie de ma mère, on dirait que c'est eux en supériorité numérique. Je suis choqué, les gars. C'est pas possible, c'est un cauchemar ce qu'on vit là. La vie de ma mère, on dirait que c'est eux en... Qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Aubameyang, t'es nul, oh là. Une catastrophe, Aubameyang, t'es nul. Qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Aubameyang, t'es nul. Correa est blessé, allez, casse-toi, Correa. Qu'est-ce qu'il est nul lui aussi. Ah ouais, c'est Radojnik en plus nul. Sur la vie de ma mère. Un putain de perso, il lâche aucun ballon. Allez, dégage, un de moins.
Merde, il s'est relevé. Putain de merde. Fait chier, il s'est relevé, il est en pleine forme. Je suis dégoûté. Petite séquence, les gars. Ça va finir en octogone, je sens, cette histoire. Allez, verrez tout. Pour Valentin Rongier, le GIGN. Pour l'OG RS4. Putain, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? On est fade, on est nul. On perd les ballons, on n'arrive pas à se trouver sur le terrain. Il y a des papins, les gars. La vie de ma mère. C'est Jean-Pierre Pépin. Il voit qu'il y a un pépin dans l'équipe. Il y a un gros pépin. Là, le problème, c'est qu'ils sont tous nuls. Tous. Tous des... Plus haut que CR7, les gars. Plus haut que CR7, les gars. Arrêtez, c'est pas possible. Allez, allez, Lodji. Allez, Correa, lâche le ballon. Lâche. Lâche la balle. Lâche la balle. Mais t'es un putain d'égoïste. T'es nul, quoi. Le gars, quelqu'un l'a déjà vu marquer Rongier. Sérieusement, les frères, hein. Je l'ai vu tirer 50 fois dans ma vie. Je l'ai jamais vu marquer. Jamais. Quelqu'un a une preuve d'un but quelque part? Le gars, quelqu'un l'a déjà vu marquer Rongier. Toi, c'est ton dernier match, gros naze, va, espèce de perso radin, égoïste, méchante personne individualiste. Voilà le mec qui joue pour le peuple, pour ses coéquipiers, pour la ville de ma mère. Et casse-toi, toi, Correa, va, espèce d'escroc, va. On s'est clairement fait baiser, espèce d'arnaqueur, voleur, usurpateur d'identité. Ndiaye, incroyable, incroyable Ndiaye, incroyable Lionel Messi sénégalais, un joueur, deux joueurs, trois joueurs, incroyable! Rongier, jamais je l'ai vu mettre un but aussi, ce gros naze. Incroyable Ndiaye, le festival. Qu'est-ce que Marcelino, il nous met Correa. Voilà, il est descendu de l'avion cette nuit, tu le fais jouer. Marceli nul. Marcelino, démission. T'es instable comme entraîneur. Il y en a marre de toi, Marcelino. Marre. Merde, la VAR. Merde. Putain! Vous pouvez me dire que c'est une belle recrue, cette recrotte. Comment c'est possible, les gars? Vous pouvez me dire que c'est une belle recrue, cette recrotte. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Citizen Nasri, avec deux N. Citizen Nasri, avec deux N sur Snapchat. Voilà, tout simplement. Donc, match nul de Marseille, voilà, contre Nantes. Donc, il peut y avoir des petits regrets. Bon, Nantes a poussé aussi. Il peut y avoir des regrets parce qu'ils ont ouvert le score très rapidement avec Ismaël Sarr à la 4e minute. 9e minute, carton rouge pour Bastien Mépiou. Donc, en supériorité numérique, on s'attendait même à peut-être... Mais contre le cours du jeu, Nantes a poussé, voilà, pour égaliser à la 39e avant la mi-temps. Ça fait toujours mal un but avant la mi-temps. Ça fait plus mal qu'à une autre partie parce que tu te sens impuissant dans le vestiaire pendant, voilà, tu es dégoûté un peu. Donc moi, je voulais souligner aussi quelque chose. Amin Harit n'est pas sur la liste, ni dans les remplaçants. Bah, il commençait à y avoir un gros banc de remplaçants avec Balerdi en remplaçant, Unai, voilà. Et Amin Harit, même pas remplaçant, donc je comprends pas. En tout cas, Unai, il y a eu des rumeurs dernièrement qu'il voulait partir en Arabie Saoudite. Et même le sélectionneur marocain encourage certains joueurs à pourquoi pas aller jouer en Arabie Saoudite, maintenant que le niveau est un peu plus haut, qu'il y a pas que des stars, mais ils ont acheté beaucoup de joueurs, pas que des stars mondialement connues, mais des bons joueurs, donc plus les stars mondialement connues. Donc le niveau, il s'est un peu amélioré. Puis je vais vous dire quelque chose entre nous, Azdin Ounahi, demi-finaliste de Coupe du Monde. Sur les 24 joueurs, même les remplaçants, il n'y en a aucun, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde, qu'on soit clair, net et précis. Attends, je dis pas de conneries. Non, il n'y a personne. Sur les 22 joueurs, même si tu comptes les remplaçants en plus, ils sont, je sais pas combien. Qui c'est qui a fait et il était titulaire indiscutable dans l'équipe du Maroc. Je comprends pas qu'il soit sur le banc à Marseille, là. Je comprends pas. Moi, je serais à sa place, je partirais direct en Saoudi. Le niveau, il est devenu un peu plus... Il se rapproche du niveau européen maintenant, le niveau de football des championnats saoudiens. Et en plus, il y a un petit peu moins de pression, un peu moins de violence, un peu moins de risque de blessure. Parce que là... Et il a raison, Ziyech. Il a raison, Ziyech, d'être allé à Ziyech. Il a raison d'être allé en Turquie. Voilà.
Parce que je comprends des pays comme la France, l'Angleterre, ou je sais pas, des pays comme ça, qui seront forcément en concurrence avec l'équipe du Maroc un jour en Coupe du Monde. C'est possible. C'est comme à l'époque quand il y avait JPP, capitaine de l'équipe de France dans les années 90, quand j'étais petit, avec Luis Fernandez, tout ça. Quand ils l'ont pris au Milan AC, ils l'ont mis sur le banc, ils l'ont foutu en l'air. C'était pareil pour Marouane Chamakh. Champion avec Bordeaux, il part à Arsenal, il joue des Kerchevine, ils l'ont mis sur le banc et des années sur le banc. Quand il retournait en équipe du Maroc, il était que l'ombre de lui-même, il avait plus du rythme dans les jambes, tout ça. Donc je me demande s'il n'y a pas beaucoup de clubs qui essayent de détruire l'équipe du Maroc parce que c'est un potentiel concurrent. D'ailleurs, même en demi-finale qu'ils ont perdu contre la France, ils ont beaucoup poussé le Maroc, ils ont fait beaucoup de jeux. Voilà, contrairement aux autres matchs où ils étaient défensifs, là, ils n'avaient pas le choix que de jouer. Et ils savent jouer aussi. Ils savent défendre, ils savent jouer. Donc tout le monde sait que le Maroc, c'est une équipe dangereuse. Et voilà. J'ai l'impression qu'il y a des coups bas qui se perdent là. Parce que mettre Ounahi, demi-finaliste Coupe du Monde, tu le mets sur le banc, putain. Tu le fais même pas rentrer. C'est bon, le banc. Quoi. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. Il reste premier Marseille quand même, avec un match d'avance. Allez, à plus tout le monde, tchuss.